Je suis surpris de voir qu'une si grande multitude de jeunes gens, y compris des ministres, se soient entichés de la musique rock. Ils ont grandi avec elle. Dans tous les autres aspects de leur vie, le Seigneur est maître. Ces jeunes sont purs et consacrés dans tous les autres domaines de leur vie, mais ils s'accrochent à cette idole. Il n'y a qu'une seule chose qui les empêche de saisir pleinement ce que Dieu a de meilleur pour eux. Ils sont prêts à abandonner la télévision, les sports, les sexes illicites, les excès de table et toutes les autres sortes d'idoles, mais ne touchez pas à leur musique. Comme il est vrai qu'un moqueur n'écoute pas la réprimande. Je frémis lorsque j'entends des parents et des ministres dire « Ne jugez pas ». Moi j'affirme qu'il ferait mieux d'obéir à la parole de Dieu et de juger selon la droiture, avant que leurs enfants ne soient livrés aux séductions de cette époque. Jésus a jugé les pharisiens en les traitant de vipères. Paul, quant à lui, a jugé Pierre, parce que ce dernier était dans l'erreur. De nos jours, les parents sont devenus si complaisants et si nonchalants à propos de la musique qu'écoutent leurs enfants. Ils disent « Voyez-vous, chaque génération possède son propre style de musique. Nous n'aimons pas la musique des jeunes, mais eux semblent l'apprécier. En outre, ils chantent Jésus, alors cela doit être correct. » Quel aveuglement spirituel! Nous sommes arrivés au point où tout est acceptable du moment que cela produise des résultats. Si la musique démoniaque attire les jeunes à l'autel pour leur faire prendre une décision pour Jésus, elle est alors acceptable? Il s'agit là d'un raisonnement très dangereux. La plupart de ces jeunes n'ont pas été touchés au-delà de leurs émotions, et l'Esprit Saint ne les a pas sondés profondément pour les convaincre de péché. On ne leur a pas demandé d'abandonner le monde, leurs anciennes manières de vivre et leurs amis. Il n'y a pas de repentance profonde, ou si peu. Le tout ne se résume qu'à un vote pour Jésus. Dieu, dans sa miséricorde infinie, en amène quelques-uns à lui, mais seulement à cause d'un autre travail de conviction qui s'est fait en eux. Une des raisons pour laquelle l'Esprit de Dieu a été retiré du mouvement de Jésus que nous avons connu lors de la dernière décennie était justement le refus de ces jeunes de renoncer à leur musique. Ils ont délaissé la marijuana, l'héroïne, l'amour libre et même leur manière de vivre perverse. Mais ils ont refusé d'abandonner leur rock bien-aimé. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournerez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Tout comme le peuple d'Israël, ils n'ont pas renoncé à leur prostitution d'Égypte. C'est stupéfiant, je soutiens que l'emprise de la musique est plus forte que celle des drogues, de l'alcool ou du tabac, et que c'est la plus grande intoxication de masse de l'histoire. Les gens s'y cramponneront-ils obstinément lorsqu'ils seront devant le trône du jugement de Christ? Le Seigneur leur dira-t-il, « Je vous ai dit qu'il manquait une chose. Il restait une idole dans votre vie. Vous avez agi à votre guise, avec opiniâtreté. Et vous avez laissé votre vie être gouvernée par une musique qui m'attristait. Tout ceci parce que vous n'avez pas voulu me donner toute chose. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. » Qu'est-ce que le rock? Comment peut-on le reconnaître en cette époque d'instruments de percussion, de guitare électrique, de basse, au son lourd et de rythmes compliqués? Je ne peux pas répondre à cette question de façon technique. En effet, puisque le rock agit principalement au niveau de l'âme et de l'esprit, il ne peut être jugé seulement selon des considérations d'ordre technique. Tout ce que je sais, c'est que l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de moi le reconnaît et me fait ressentir la tristesse qu'il ressent à cause de ce genre de musique. Ceux qui adorent Christ en esprit et en vérité apprendront à le discerner rapidement. Un bon moyen pour y parvenir est de passer quelques heures en prière, isolé dans la présence de Jésus. Laissez l'Esprit de Dieu fondre votre cœur et émietter votre orgueil. Ouvrez votre cœur, laissez l'Esprit vous sonder en profondeur et demandez-lui de vous montrer ce qui est bien et ce qui est mal. Soyez vraiment ouvert à la pensée de Dieu. Passez ensuite une autre heure à étudier la parole de Dieu et lorsque vous êtes en adoration profonde dans l'esprit, faites jouer votre musique. Vous saurez ce qui en est en l'espace de quelques secondes. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » L'Esprit de Dieu en vous résistera à tout ce qui sort des entrailles de Satan.
Il ne peut y avoir de règles légalistes. C'est une question d'esprit et de vérité. Isaïe a affirmé que vous trouverez votre chant ainsi que la bonne musique lorsque la sainteté vous enveloppera. Il y aura pour vous un chant comme dans la nuit, où l'on sanctifie une fête, et une joie de cœur comme à celui qui va avec une flûte pour se rendre à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Aujourd'hui, cette sainte solennité a été remplacée par la folie et la rigolade. Il n'y a présentement aucun doute de ma pensée. La musique rock, telle qu'on l'utilise et qu'on la joue dans les milieux chrétiens, provient de la même source satanique, de la musique punk ou heavy metal, jouée lors des concerts démoniaques présentés à travers le monde. Voilà le message que le Seigneur m'a demandé de proclamer. Peu l'écouteront, mais l'épouse de Christ le fera et chantera. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Ésaïe a déclaré, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Je ne suis pas tellement intéressé par ce que les prédicateurs et les musiciens ont à dire sur le rock. Mon opinion personnelle ne vaut pas grand-chose non plus. Je ne suis pas le juge de ce qui est acceptable ou non aux yeux du Seigneur en ce qui concerne la musique. Tous les livres et les sermons sur les méfaits de la musique rock n'ont pas changé la pensée de beaucoup de jeunes gens. Les musiciens chrétiens continuent à en jouer et la jeunesse chrétienne à la dévorer toujours. Elle continue à se répandre dans l'Église. La seule préoccupation est celle-ci. Qu'est-ce que Dieu pense du rock ? Si nous arrivons à découvrir sa pensée à ce sujet, alors tous les jeunes qui aiment Christ devront l'accepter. S'ils ne l'acceptent pas, cela prouvera qu'ils sont entêtés, qu'ils ont été trompés par des esprits menteurs et qu'ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité de l'Esprit Saint. Je me suis prosterné devant Dieu et j'ai cherché à connaître sa pensée à ce sujet parce que la fin de toute chose est proche et que ce n'est pas le temps de s'adonner à quelque chose que Dieu pourrait haïr, particulièrement dans le domaine de la musique. Nous devons quitter cette scène délabrée et chanter et adorer en esprit et en vérité. Je ne crois pas que les véritables vainqueurs désirent être impliqués dans quelque chose que Christ ne fait que tolérer. Ils ne veulent surtout pas toucher à quelque chose que le Seigneur pourrait détester. Cela ne sert à rien de discuter sur la base d'une quelconque norme légaliste. La seule question importante est celle-ci. Est-ce que Dieu bénit ou déteste la musique rock dans son saint sanctuaire ? Permettrait-il qu'elle soit jouée dans sa maison ou plutôt la rejettera-t-il comme une chose dévouée par interdit ? Que vous le croyiez ou non, la parole de Dieu contient les réponses. Elle tranche la question de façon incontestable, de sorte que tout se résume à ceci. Le lecteur acceptera-t-il de mettre de côté toutes ses idées préconçues et d'écouter simplement la parole de Dieu ? Le fait de s'accrocher à quelque chose qui pourrait être vraiment méprisable aux yeux de Dieu dénote un aveuglement spirituel absolu. L'Esprit Saint m'a révélé 4 vérités qui, je crois, exposent pleinement sa pensée sur la musique rock, ainsi que tous les autres genres de musique mondaine que l'on retrouve dans sa maison. Ceux qui veulent se tenir devant le trône du jugement du Christ avec une sainte assurance ont besoin d'entendre ce que l'Esprit est en train de dire. Seuls les chrétiens dévoués, ceux qui aiment Christ et qui craignent Dieu, prendront le temps d'étudier et de considérer ces préceptes bibliques. Quant à ceux qui ont l'esprit fermé, ils ne considéreront même pas ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Premièrement, de quel saint la musique rock est-elle née ? Une chose est très claire dans la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur juge les hommes ou les situations, il remonte à leurs origines. Il est préoccupé surtout par la semence qui produit le fruit, puisque toute graine produit du fruit de sa propre espèce. La musique rock est-elle née du sein d'un musicien rempli de l'esprit ? A-t-elle été placée sur le Seigneur après sa naissance, dès la sortie du ventre ? Peut-on dire qu'elle appartenait à Dieu dès le commencement ? Est-ce l'Esprit Saint qui lui a donné naissance ? La musique rock a été conçue dans le sein des ténèbres et de la rébellion. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui n'a pas été en contact avec les racines du rock,
puisque ce genre de musique a vu le jour avant que ces jeunes ne viennent au monde. S'ils avaient vu comment le rock est né, avec toutes les drogues, le décrochage, la rébellion et le culte satanique, ils auraient probablement une meilleure compréhension de ce que j'entends par son saint. Il y a plusieurs années, lorsque le rock est apparu et qu'il a percé le marché, chaque croyant rempli de l'esprit a discerné qu'il s'agissait d'une transgression. Il y a 30 ans, lorsqu'Elvis Presley a fait ses débuts, je suis tombée sur ma face devant Dieu et j'ai pleuré. L'Esprit de Dieu présent en moi était attristé. Il y a même eu certains musiciens profanes qui ont dénoncé le rock comme étant d'aspiration démoniaque. Peu après, j'ai écrit un livre intitulé « Le rock and roll, le battement du cœur de Satan ». C'est ce que le rock était à ses débuts et c'est ce qu'il est toujours, car il est le fruit d'une mauvaise semence, issue du sein de la perversité. En peu de temps, il a été dénoncé pour ce qu'il était vraiment et ce qu'il est encore aujourd'hui, l'hymne de la rébellion et de l'anarchie. J'inscris dans la même catégorie tous les genres de musique, y compris le country, western et le pop. Lorsque le péché y est glorifié et que la musique et les mots sont sensuels. Pourtant, il y a des jeunes chrétiens qui adorent presque la mémoire d'Elvis Presley, le roi du rock and roll. Si vous êtes d'avis de me dire que le rock n'est pas né d'un saint pervers, vous correspondez alors exactement à la description donnée par le psalmiste. C'est-à-dire quelqu'un qui est comme un aspic sourd et qui ne veut écouter personne. Vous êtes celui qui ferme son oreille et qui ne veut pas écouter. Il s'agit d'un aveuglement spirituel. Vous êtes sous le charme d'un esprit menteur. Comment quelqu'un qui adore Jésus-Christ peut-il prendre un enfant pervers, né d'une mauvaise semence, d'un mauvais sein, et en faire un serviteur de l'Éternel? Jésus a dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il a également affirmé « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » La Bible accorde une place importante au sein d'où le fruit est issu. Jean-Baptiste a été rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Le sein de la mère de Jean a produit un saint prophète, un fruit saint provenant d'une sainte semence. Quelle sorte de fruit le rock'n'roll produit-il? La sainteté et la pureté? Une faim et une soif pour Christ? Un cœur brisé et contrit? La conviction du péché? Soyez honnêtes. Selon la parole de Dieu, chaque semence produit du fruit, selon son espèce. Quelle sorte de fruit a été produit lorsque les Beatles, qui ont été les premiers chanteurs rock, se sont moqués de Jésus-Christ et ont glorifié la drogue dans leurs chansons? Quelle sorte de fruit a été produit à Woodstock il y a quelques années lorsque 400 000 jeunes se sont rassemblés pour un concert rock et qu'ils se sont défoncés à la marijuana et au rock pendant 3 jours à l'aube d'une décennie de violence? Dès sa naissance, le rock'n'roll n'a produit que du fruit démoniaque. Le rock a des mamelles desséchées. Il ne peut donner la vie et la santé à personne. Ce qui est triste, c'est que malgré le fait que Dieu révèle sa colère contre tout ce qui est né de Satan, il y aura une foule de gens qui n'écouteront pas et à qui s'appliquera la parole suivante. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans ce temple qui m'est consacré, et vous déclarez « Nous voilà sauvés !» Et cela pour continuer à commettre ces horreurs. Ce temple qui m'est consacré, le prenez-vous pour une caverne de voleurs? C'est pourtant bien ce que je vois, déclare le Seigneur. Deuxièmement, Dieu n'acceptera pas un sacrifice imparfait. Dieu lui-même a appelé son Église une maison de sacrifice. Chaque fois qu'un enfant de Dieu prêche, prie, chante ou loue le Seigneur, il apporte une offrande sacrificielle à l'Éternel. Ainsi, chaque disque ou concert chrétien est une offrande au Seigneur. L'agneau du sacrifice des Israélites apporté sur l'autel devait être sans défaut. Il devait être sans tache et n'être ni boiteux ni malade. Qu'est-ce que tout ceci a à voir avec la musique rock dans l'Église? Comment cela peut-il s'appliquer aux chrétiens qui jouent de cette musique et qui l'écoutent? Cela devrait pourtant être évident. Et ce qui touche la louange et l'adoration. Notre Père ne recevra aucune offrande qui est tant soit peu souillée ou tachée. Il la rejettera furieusement. Paul a donné cet avertissement. Qu'il ne sorte de votre bouche
aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Ceci inclut tous les chants. La sainte indignation de Dieu contre Israël a été révélée au prophète Malachie, qui a demandé au peuple du Seigneur: quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Dieu n'était pas prêt d'accepter de leur part un sacrifice corrompu, offert à sa gloire. Vous amènerez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Dit l'Éternel. Ils savaient que leur offrande devait être pure et sans tache, mais ils étaient tombés si bas dans leur adoration envers Dieu qu'ils lui ont apporté un sacrifice de corruption. Or, une telle désobéissance entraîne une malédiction horrible. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Dieu qualifie de trompeur celui qui possède dans son répertoire de la musique conçue dans le sein de la sainteté, de la musique pure et digne de louange, mais qui la met de côté pour offrir au Seigneur des sacrifices corrompus, de la musique issue d'un saint démoniaque. Dieu nous dit en ce moment: je suis un roi puissant et glorieux, digne uniquement de la musique la plus sainte, la plus spirituelle et la meilleure que vous soyez capable d'offrir. Tout le reste est un sacrifice corrompu. Cela me tracasse vraiment de voir que sur leur microsillon, les chanteurs rock ont une ou deux chansons qui sont profondément spirituelles et que le reste n'est que de la musique rock grinçante et stridente. En fait, ils savent comment faire de la bonne musique qui soit acceptable aux yeux du Seigneur. Certains musiciens rock me disent: personnellement, je n'aime pas vraiment cette sorte de musique, mais elle est très appréciée par les jeunes. J'en joue pour les attirer. Ma réponse à celle-ci: et Dieu, lui, allez-vous profaner l'offrande pour faire plaisir à la foule? J'entends parfois des chrétiens sincères dire: Satan ne possède pas la musique, elle appartient à Dieu. La musique n'a pas d'importance, pour autant que les paroles soient correctes. C'est complètement faux. Le diable possède toute musique qui est mauvaise et impie, et il avait toutes les bonnes paroles qu'il fallait lorsqu'il a tenté Christ. Les Israélites qui dansaient autour du veau d'or avaient aussi les bons mots. Ne chantaient-ils pas: voici le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte? Il s'agissait des mêmes personnes, de la même musique et des mêmes mots, mais leur Dieu avait changé. C'est beaucoup plus qu'une question de paroles saintes et intelligentes. Dans les moments de tentation, Satan a toujours utilisé les mots justes, mélangés avec de nombreux versets. C'est également la façon de procéder de chaque ange de lumière venu pour tromper. La musique rock ne se résume pas seulement à des sons du genre particulier, elle a été conçue par un esprit et continue d'être animée par ce même esprit, l'esprit de l'Antéchrist. Ainsi, plus une personne se consacre à Jésus-Christ, plus il lui est facile de discerner cet esprit. Je ne connais pas un seul véritable adorateur du Seigneur Jésus-Christ qui désire offrir de la musique rock comme offrande à un Dieu saint. J'ai remarqué que lors des concerts chrétiens, il est rare que les musiciens jouent leur musique rock juste avant les prédications et les appels. En effet, ce genre de musique ne favorise aucunement la conviction du péché puisqu'il est issu d'un autre esprit. Or, si le rock est de Dieu, pourquoi ne pas l'utiliser avant l'appel? Pourquoi pas un morceau rock déchirant juste avant le sermon? Mais non, on le réserve pour la partie divertissement des concerts, où il est accompagné de sifflements charnels et de cris. Il n'inspire pas les jeunes à s'agenouiller et à prier, ni même à courber leur tête et à adorer le Seigneur. Le rock ne contient pas un gramme de pouvoir de conviction et Dieu refuse d'y toucher. Voici ce que fait la musique rock. Elle provoque dans l'assistance une manifestation charnelle en poussant les gens à sauter sur leur siège et à danser d'une façon qui n'a rien de spirituel. Toute musique qui n'a pas été conçue dans le sein de l'Esprit Saint ne peut convenir comme une offrande dans la maison du Seigneur. Elle est inacceptable aux yeux de Christ, qui, en qualité de roi, règne sur son corps, qui est son temple. Il m'importe peu de savoir qui sont ceux qui empruntent la musique provenant du sein du diable et placée sur l'autel sacré de Christ.
N'oubliez pas qu'il y a une grande différence entre emprunter un air et emprunter un style de musique. Le rock est plus que de la musique. C'est une manière de vivre. Pourquoi donnerions-nous au Seigneur du matériel usagé appartenant au diable? Pourquoi ne pas donner au roi des rois la musique inédite et pure? Il y a eu un temps où je pensais que Dieu accepterait la musique rock de ceux qui n'étaient pas au courant de sa véritable nature ou qui ne connaissaient aucun autre genre de musique. J'avais écrit un tract pour défendre ces personnes. Aujourd'hui, je pense différemment, et je peux même dire que j'étais complètement dans l'erreur. Notre Dieu est si grand, si saint, si puissant et si glorieux que nous saurions lui apporter rien qui soit corrompu ou pollué par le péché. Ses yeux sont trop purs et sa sainteté trop majestueuse pour que nous lui offrions un genre de musique qui est encore offert à Satan dans les concerts rock qui se tiennent partout dans le monde. Nous savons comment offrir à Dieu un sacrifice pur, saint, sans tache ni défaut. Il n'y a pas un seul orchestre ou chanteur chrétien qui ne sache comment offrir au Seigneur de la musique née de l'Esprit. Ce qui est triste, cependant, c'est qu'un grand nombre d'entre eux s'obstinent à lui apporter ce qui est aveugle, malade et corrompu, simplement pour attirer les foules, vendre des disques, devenir populaire et être considéré comme étant à la mode. Cette sorte d'œuvre des ténèbres encourt une malédiction. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous vous êtes fabriqué. Dieu a prescrit des bornes pour l'adoration. Malachie a déclaré: Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites: En quoi t'avons-nous profané? C'est en disant: La table de l'Éternel est méprisable. Mais vous, le profanez en disant: La table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. La signification de ces passages n'est pas compliquée, et elle est intimement reliée à l'attitude des musiciens rock et de leurs fans dévoués. Il y a une attitude qui s'est répandue parmi les fans de musique rock, qui sont chrétiens et qui me fait vraiment peur. Ils lui accordent leur ferveur et en font la promotion avec zèle. Cette musique s'est incrustée si profondément dans leur cœur qu'ils ne voudront pas la délaisser, pas même pour Jésus ou pour le Saint-Esprit. Ils refusent de se détourner des pièges de la mort. Je suis tout aussi préoccupée par l'attitude des chrétiens dévoués au rock que par la musique elle-même. Ils sont comme les enfants qui se sont moqués d'Élisée et qui l'ont accablé de sarcasme. Monte chauve, monte chauve. Ils n'écouteront même pas un homme venant de la parole de Dieu. Il leur importe peu que cet homme ait passé des semaines à l'écart avec Dieu, que son cœur soit pur ou qu'il ait véritablement saisi ce que Dieu pense et ressent au sujet du roc. David a dit: Que le juste me frappe, c'est une faveur, qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête ne se détournera pas. Les jeunes chrétiens mordus du roc éloigneraient même des anges. Cela me fait vraiment peur, parce que je savais que tu es obstiné, et que ton cou est une barre de fer, et ton front d'airain. Tout cela me montre qu'il y a un esprit démoniaque derrière la musique rock, des esprits menteurs, qui provoquent de profonds égarements, livrant de nombreux jeunes à un mensonge. Moi aussi je me complairais dans leur infortune, et je ferais venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui me déplaît. Même ce chapitre les met en colère. Pour eux, je ne suis qu'un vieux radoteur qui a perdu le contact avec la réalité. Ils disent que je suis lié par ma culture, prisonnier de la vieille génération. Réfléchissez à ce que je dis, jeunes gens. Arrêtez-vous un moment et demandez-vous: pourquoi suis-je si troublé? Pourquoi suis-je tellement porté à défendre cette musique? Se pourrait-il qu'il y ait une raison et que j'ai été trompé, que je sois sous l'emprise d'un esprit menteur? Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Dieu cherche des vainqueurs qui rechercheront les anciens sentiers et qui découvriront la bonne voie. Je vous en supplie, au nom de tout ce qui est saint et sacré aux yeux de Dieu, écoutez ces paroles du prophète Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers.
Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Je ne veux pas dire qu'il faudrait utiliser exclusivement les vieux hymnes et les vieux chants, mais ceux-ci ne devraient pas être mis de côté et remplacés par quelque chose de léger et de superficiel. Je vous prie également d'écouter les sentinelles pieuses que le Seigneur a envoyées pour sonner la trompette, afin d'avertir le peuple du danger qu'il encourt et du mécontentement de Dieu. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Dieu établit des sentinelles pour condamner les œuvres des ténèbres. L'auteur de ce livre est l'une des sentinelles que Dieu a établies sur les murailles de cette nation. Et ce message est un son de trompette, dont le but est que le peuple prenne garde au message du Seigneur. Comme Jérémie l'a prédit, la plupart des gens n'y seront pas attentifs. Leurs oreilles et leurs cœurs sont fermés. Ils sont mariés avec leur musique et n'entendront pas ce que dit l'Esprit. Ésaïe a mis le peuple en garde contre des enfants qui se sont mis d'accord entre eux pour pécher. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. L'Esprit est en train de dire, soyez audacieux et faites un pas pour sortir de votre ornière, examinez les anciennes voix, les vieux hymnes et la musique de vos saints-pères. Écoutez au moins le message contenu dans ces chants. Leur doctrine est pure et nous en avons grandement besoin aujourd'hui. Prosternez-vous devant Dieu et tentez d'obtenir une révélation de ce qui est bon et de ce qui plaît véritablement au ciel. Découvrez la bonne musique, celle qui est pure et sanctifiée, et qu'elle vous serve d'inspiration. N'apportez plus jamais rien qui soit corrompu au roi de gloire. Agissez à la manière du Seigneur, et vous trouverez une grande paix, ainsi qu'un profond repos pour votre âme. Autrement, vous ne connaîtrez que le trouble et le chagrin. Je suis fatigué des défenseurs du rock, qui me disent que cette musique produit des résultats positifs en attirant les inconvertis. C'est un argument que les catholiques romains utilisent depuis des siècles pour justifier leurs missionnaires qui mélangent les traditions et les cultes païens avec leur évangile. Cela ne produit pas de changement dans leur cœur. Les pharisiens cherchaient à faire des convertis, mais ils produisaient des enfants des ténèbres, qui devenaient 2 fois pires qu'ils ne l'étaient avant. Vous ne pouvez pas donner du poison à des bébés sans obtenir un désastre. Seul le fruit pur passera le test au trône du jugement. De nos jours, pourvu qu'il y ait de la sincérité et que le nom de Jésus soit mis en évidence, on a tendance à bénir et accepter n'importe quoi. Comme cela est dangereux. Ceux qui diront « Jésus, Jésus » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Certains de ceux-là sont des ouvriers d'iniquité, tout à fait inconnus du Seigneur Jésus. On adopte des méthodes corrompues simplement pour attirer les foules. De l'abondance du cœur. Ce qu'il y a dans le cœur est exprimé par la bouche. Ainsi, d'un cœur pur jaillira une musique pure, alors que d'un cœur divisé sortira une musique corrompue. L'eau pure et l'eau polluée ne peuvent jaillir toutes deux de la même source. De même en est-il de la musique profane, qui ne peut sortir d'un cœur pur. Dieu se préoccupe davantage des cœurs et de la vie de ceux qui jouent et de ceux qui écoutent de la musique du monde. Si le cœur n'est pas pur devant Dieu, tout ce qui sort de la bouche est alors corrompu. Le chant le plus pur, celui qui exalte le Christ au suprême degré, est une abomination aux yeux de Dieu s'il provient d'un cœur rebelle et pécheur. Un adolescent pourrait très bien n'écouter que des hymnes majestueux et des psaumes mélodieux, mais si son cœur et ses oreilles ne sont pas purs devant Dieu, il pourrait aussi bien écouter le rock punk le plus violent du pays, que cela reviendrait au même aux yeux de Dieu. Un musicien ou bien un groupe de musique pourrait n'offrir que le meilleur répertoire des vieux chants, par excellence, de l'Église, mais s'il entretient dans son cœur un péché secret, ou s'il nourrit des péchés mauvais, ou des abominations charnelles, sa musique est alors aussi corrompue que celle des chanteurs rock les plus durs. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Or l'apparence est le fruit de l'arbre qui pousse dans le cœur. Qu'y a-t-il dans le cœur de ceux qui écoutent le rock et qui en font la promotion? Voilà la question qui intéresse d'abord le Seigneur. Y a-t-il de la rébellion? Y subsisteront-ils un amour pour ce monde? Et retrouve-t-on un désir pour la musique du monde, si pourrie soit-elle, en même temps qu'une espérance pour le ciel? J'ai constaté qu'un grand nombre de très jeunes amateurs de rock vivent une phase de rébellion. Leur musique reflète simplement le tumulte et le désespoir qu'ils vivent au-dedans d'eux.
Dieu lui-même ne réussirait pas à leur faire abandonner le rock, qui est leur idole. J'ai également remarqué que le témoignage des musiciens qui jouent du rock, spécialement du hard rock, n'est pas vibrant de sainteté ni marqué d'une séparation avec le monde. Un grand nombre d'entre eux boivent encore des boissons alcoolisées, surtout du vin et de la bière. Certains continuent de prendre de la marijuana, la cocaïne ou d'autres drogues, tandis que d'autres vivent dans l'immoralité. En fait, il me suffit d'écouter leur musique pour savoir immédiatement par l'esprit à quoi ressemble leur vie privée. Dieu est en train de dire quelque chose de très puissant à tous ceux qui voudront l'écouter. Il regarde ce que vous êtes devenus, pas seulement ce que vous chantez. Qu'en est-il de vous, chanteurs, musiciens ou orchestres? Êtes-vous vraiment brisés devant le Seigneur et passez-vous des heures dans sa sainte présence pour permettre au Saint-Esprit de sonder profondément les recoins cachés de votre cœur? Invoquez-vous son nom? Scrutez-vous assidûment sa parole? Lui obéissez-vous en toutes choses dans votre vie? Êtes-vous absolument certain que ce que vous faites sur scène est édifiant et saint et que cela contribue à exalter Christ? Ou bien êtes-vous intéressé qu'à vous nourrir des applaudissements, à exciter les jeunes et obtenir une réaction fracassante en réponse à votre talent? Vos spectacles sont-ils un étalage de la chair? Jésus vous sert-il de marchepied pour parvenir au succès profane? Avez-vous vu Jésus assis au premier rang? Pourrait-il assister à tous les spectacles? Y a-t-il une racine d'orgueil en vous? Vous comparez-vous aux autres? Vous croyez-vous spéciaux et uniques? Dieu juge les motifs. Il y a tellement de musiciens qui, pour obtenir le respect de leurs collègues profanes, vont aussi loin qu'ils le peuvent dans ce genre de musique. Et ils appellent cela de la musique chrétienne. Tout cela n'est que pure comédie. Il devra cesser de se servir de Jésus comme un billet pour la célébrité, ainsi que d'un moyen pour se lancer à plein temps dans le rock profane. Pour certains d'entre eux, le pas à franchir est bien petit. Qu'en est-il de vous qui achetez leur musique, leurs disques avec leurs cassettes, qui écoutez leur musique à la radio et qui assistez à leurs concerts? Pouvez-vous vraiment adorer Christ au son de la musique rock? Le rock nourrit-il en vous quelque chose de très profond et de très subtil que vous ne pouvez pas identifier? Êtes-vous bien certain que le Seigneur Jésus-Christ est roi dans votre vie et qu'il a plus d'importance pour vous de toute autre chose, y compris la musique rock? S'il vous demandait de renoncer à cette musique, le feriez-vous? Je pose ces questions importantes pour une raison bien précise. L'Église de Jésus-Christ est endormie. Ses bergers, pour la plupart, dorment profondément ou poursuivent leurs propres rêves. Seule une Église qui s'est endormie peut permettre les abominations qui l'empoisonnent actuellement. La nation est sur le point de subir des jugements horribles. Toutes choses vont bientôt être ébranlées ou s'écrouler, semant partout la panique et provoquant l'hystérie au cœur de tout cela. Dieu suscitera un reste vainqueur et saint, et plusieurs de ceux qui en feront partie seront des jeunes. Le Seigneur prépare actuellement son épouse pour la soirée de noces, et nous irons bientôt le rejoindre au ciel, notre vraie demeure. Tout est prêt maintenant. Christ s'est déjà levé et sera bientôt uni à son épouse. Quelle sorte de chant chanterons-nous lorsque nous sortirons à sa rencontre? Est-ce que ce sera le cri de la victoire, de la sainteté et de la joie dans le Seigneur, ou bien un écho venant d'une quelconque salle de concert païenne? Si vous savez que vous serez bientôt au paradis, quelle chanson devrait-il y avoir sur vos lèvres? Sachant que toute chose sera consumée et que les éléments se fondront dans une chaleur intense, ne devrions-nous pas être saints dans nos conversations et dans nos chants? Situez-vous en pensée à la dernière heure que vous vivrez sur terre. Dans moins d'une heure, vous contemplerez le visage glorieux du Seigneur. Vous chanterez en compagnie des martyrs qui ont eu la tête coupée pour avoir été fidèles à Jésus, et des chorales d'anges se joindront à vous. Vous verrez et entendrez des instruments que vous n'avez jamais vus auparavant. Ceux qui en joueront seront des séraphins et des chérubins y ajouteront leur voix. D'après vous, quelle sorte de musique sera jouée à ce moment? Cela ressemblera-t-il à du rock? Aurez-vous soudainement besoin de changer votre style? Êtes-vous en ce moment même en train de courber la tête et d'admettre que vous ne connaissez pas encore le son de la gloire? Lorsque vous verrez le Seigneur, bénira-t-il votre chant? Vous avez peut-être inondé votre âme d'une musique qui n'est pas la bonne. Quant à moi, je chante déjà les chants
que je chanterai alors, au son d'une musique qui ne sera pas inconnue là-bas. Ce sont de simples chants de louange et d'adoration pour mon précieux Sauveur. Le jugement contre le roc joue et chante dans la maison de l'Éternel. Dieu détient les clés de la vie et de la mort, et il l'a puissamment démontré lorsqu'il a réclamé la vie de chanteurs rock tels que Jimi Hendrix, Janis Joplin, Elvis Presley et John Lennon. Ils ont été réduits au silence. Le roi du rock a été emporté. Tous ceux-là sont morts. Si le jugement commence dans la maison de l'Éternel, quelle chance y a-t-il pour qu'une telle perversité y reste encore impunie? Si Dieu réclame la mort aussi rapidement en dehors de sa maison, comme ce sera tragique lorsqu'il viendra soudainement dans sa propre maison pour la purifier et exercer son jugement. Il frappera dans les racines à coups de hache, il soufflera sur la paille qui sera emportée au loin, et il ne conservera que le blé. Nous sommes sur le point de voir s'exécuter un jugement terrifiant sur ces abominations. Si tel est votre désir, continuez de servir votre Dieu le roc, mais sachez qu'en agissant ainsi, vous renoncez à la sainteté de Dieu, et vous vous exposez au jugement. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel, et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Je ne suis pas en train d'évoquer des malédictions de l'Ancien Testament, mais plutôt de vous rappeler des principes de jugement que l'on retrouve dans toute la parole de Dieu. Au cours des derniers mois, même les plus ardents défenseurs du rock ont été révoltés par ce que l'on appelle le rock punk chrétien. Ils sont allés trop loin. Ils dépassent les bornes, disent-ils. Mais à quoi vous attendiez-vous donc? Où croyez-vous que cela allait s'arrêter? Eh bien, tout cela résulte en une ridicule, outrageante et flagrante imitation de l'enfer elle-même. Il s'agit du même arbre, et le Saint-Esprit n'a fait que dévoiler les racines de cet arbre, de façon à ce que son fruit puisse être clairement identifié. Moi, le Seigneur, le Dieu vivant, voici ce que je vous annonce. Vous avez souillé mon temple par vos rites odieux et vos idoles abominables. Eh bien moi, je ne vous épargnerai pas. Sortez de la maison de Dieu, vous les vedettes du rock, avec vos spectacles de lumière, vos costumes bizarres et vos visages rebelles et fardés. Dehors, vous qui vous moquez de tout ce qui est saint. Dehors, avec vos paroles déroutantes, vos chansons légères, stupides et empreintes de duplicité, dans lesquelles vous osez vous adresser à Jésus en lui disant « Tu, dehors, qui soinguez, qui blasphémez, en prenant le message du salut éternel pour en faire une fête charnelle. Allez-y, faites la fête avec Jésus, mais bientôt, vous ferez face à un juge qui a condamné Jimi Hendrix, Janis Joplin, Elvis Presley et John Lennon, avec leur partie de plaisir et leur rock. Ils ont pavé la voie qui les a conduits vers l'enfer. Et vous, vous refusez de tirer une leçon sur ces tragédies? Je demande à tous les jeunes chrétiens qui sont des admirateurs de ces orchestres et de leur musique d'écouter ce que j'ai à dire. Ce n'est plus un jeu ni une partie de plaisir, car il n'y a rien d'innocent ou d'inoffensif de ce genre d'iniquité. Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Vous jouez avec un feu surnaturel. Vous flirtez avec des dominations et les autorités du monde des ténèbres. Certains d'entre eux sont des anges de lumière envoyés pour tromper. D'autres, sans le savoir, sont sous la conduite d'esprits menteurs, venus de l'enfer. Ils se disent croyants, mais prêchent un autre Jésus. Même le diable croit, et il tremble en entendant le nom de Christ. Ces gens violent un des commandements les plus clairs qui ait jamais été donné, et ils essaient de vous entraîner dans leur désobéissance. Paul vous a prévenu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a l'infidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il ne peut y avoir d'adoration si les noms des Baals sont sur nos lèvres.
jeterait de sa bouche les noms de Baal. Dieu est en train de dire, mes vrais adorateurs ne feront plus jamais des choses liées à leur ancienne vie et à leur ancienne idole. Ils n'en parleront même plus. Dans la Bible, Baal, Babel et Babylone sont des synonymes sur le plan théologique. Ils symbolisent la confusion, le mélange, la domination et la possession. Le pluriel Baal se réfère à tous les noms des faux dieux incorporés au culte de Baal. Satan a réussi à introduire dans la maison de l'Éternel une musique et des hommes mélangés et remplis de confusion, qu'il utilise pour conduire les âmes sous la domination du faux dieu Baal. Osée a prophétisé que Dieu formerait une armée de saints purifiés, morts à ce monde, dont les lèvres ne mentionneraient plus jamais les noms de quiconque ou de quoi que ce soit appartenant à Baal, le dieu du mélange et de la confusion, dont le but est de posséder le monde entier. L'autre jour, dans une librairie chrétienne, j'ai jeté un coup d'œil sur les pochettes des disques. Je me serais cru à Times Square, dans un magasin de musique, rock punk. Avez-vous vu ces pochettes dernièrement? Ce sont de tristes imitations des abominations de ce monde. J'ai vu des pécheurs pervertis rougir et s'en aller en disant « C'est religieux, ça ?» Eh bien, qui aurait pensé cela? Où s'en va le monde? Les soi-disant orchestres rock chrétiens ressemblent à de véritables maniaques avec leurs visages de sorciers et leurs expressions démoniaques. Ils mettent des serpents et d'autres créatures grotesques sur les pochettes de leurs disques. Ils sont le reflet de l'enfer. Toute cette culture musicale n'est pas seulement démoniaque, inspirée par le faux dieu Baal et dirigée par lui. Je crois qu'elle a été promue en grande partie par des homosexuels, sous l'influence de la cocaïne et d'autres drogues. Que voyez-vous à part le mélange et la confusion, qui sont les expressions flagrantes d'une divinité satanique? Dans son ensemble, le commerce de la musique chrétienne est en train de devenir plus vil et plus corrompu que celui de la musique profane. Comme Satan doit se réjouir de voir tous ces gens tomber sous son influence. Ils essaient maintenant de se faire concurrence pour voir qui ira le plus loin pour répandre la saleté et la pourriture du monde. Un musicien qui aime Christ et qui, lui, est dévoué ne peut s'associer à un commerce de musique envahi par les puissances des ténèbres. En m'appuyant sur l'autorité de la parole de Dieu exprimée par les prophètes, j'affirme qu'il est impossible d'être uni à Christ et de faire mention de cette pourriture. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire « Ne faites pas ces abominations que je hais ». Seuls ceux qui méprisent le Seigneur Jésus peuvent s'associer à ce qu'il a en horreur. Seuls les rebelles peuvent acheter un de ses disques. Seuls ceux qui ont le cœur divisé peuvent assister à l'un de ses concerts ou bien regarder l'une de ses vidéocassettes démoniaques et blasphématoires. L'esprit de mélange et de confusion qui est à l'origine du rock vous possédera graduellement et vous conduira aux autels de Baal, comme des aveugles. Riez si vous le voulez, mais vous aurez été prévenus. L'Église est actuellement trop faible pour se débarrasser elle-même de toute la musique abominable qui pollue la maison de l'Éternel. Je crois donc que Dieu la nettoiera lui-même, et qu'il la jugera souverainement. Il a promis de paraître dans Sion, dans une sainte colère, et de purifier son sol. Il frappera, et quelques-uns des pires profanateurs serviront d'exemple. Il suscitera une armée de vrais adorateurs qui auront un grand discernement, et qui rejetteront complètement toute musique venant du veau d'or. Le temple où les chanteurs rock perdront leur foule chrétienne n'est pas loin. Le temps où les chanteurs rock perdront leur foule chrétienne n'est pas loin. Le nombre de leurs admirateurs diminuera graduellement, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un seul, tout comme il l'a fait avec les changeurs du temple. Jésus chassera de sa maison tous les bouffons, punks, les producteurs avides, les artistes homosexuels ainsi que tous les enfants des ténèbres qui se font passer pour des enfants de lumière. Cette sorte de musique continuera dans les temples du péché et du compromis, mais elle mourra dans les cœurs et dans les temples de ceux qui sont purs. Ceux qui continuent à s'adonner à la musique de démons se dégraderont progressivement et ressembleront de plus en plus à leurs héros profanes. La musique deviendra plus violente et les concerts plus rebelles. Seuls les faux croyants y assisteront. Les soi-disant concerts punk chrétiens seront à caractère démoniaque. Et seuls ceux qui servent un autre Christ, un faux Christ, y assisteront. Tous les vrais adorateurs les abandonneront et les laisseront seuls avec les tièdes et ceux qui sont retombés dans le péché. Si vous ne croyez
rien d'autre de ce que j'ai prophétisé, alors croyez au moins ceci. Dieu va faire le nettoyage dans la musique qui se joue dans sa maison. La promenade gratuite sur le dos de Jésus est terminée pour les chanteurs rock et les punks. L'Esprit Saint est résolu. Il veillera à ce que Christ soit adoré en esprit et en vérité, et non par les moyens démoniaques. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Tout se résume finalement à notre amour pour Christ. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. De quel autre argument avons-nous besoin? Tout se résume à notre amour pour Jésus-Christ. Notre amour pour lui signifie-t-il plus que toutes ces choses du monde, y compris la musique? Si vous ressentez le chagrin de son cœur pour tout ce qui est corrompu par ce monde, votre amour pour lui ne vous ferait-il pas fuir ces choses comme la peste? J'affirme que oui. Notre amour refroidi est la seule raison pour laquelle ces choses du monde ont pu prendre place parmi nous. L'amour d'un grand nombre s'est refroidi, de sorte que l'iniquité a pu s'infiltrer aisément. Retournez à un amour fervent pour Jésus, et vous n'aurez pas besoin de quelqu'un comme moi pour dévoiler le péché et le condamner. Vous le reconnaîtrez vous-même, car votre amour pour Jésus vous le révélera. Si, dans l'éternité, nous sommes reconnus comme la génération la plus pervertie, cela signifiera alors que nous aurons été ceux qui ont le moins aimé Jésus-Christ. Que Dieu nous vienne en aide. Le Seigneur ne m'a pas dit de m'attendre à voir des résultats à cause du présent chapitre. Il m'a simplement dit de sonner de la trompette et d'avertir les chrétiens qu'il allait rejeter toute musique de démons hors de sa véritable Église. De la même façon qu'Ésaïe a été envoyé pour avertir la nation d'Israël et l'endurcir, je ressens que Dieu m'a envoyé pour avertir les jeunes. Ainsi certains se repentiront, tandis que d'autres s'endurciront et seront jugés. Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Si nous décidons de nous tenir avec Dieu, nous devons alors prendre position contre le roc, prier pour qu'il disparaisse, et refuser d'appuyer tout musicien, tout orchestre, ou toute station de radio chrétienne qui continue à le promouvoir. Un mot à l'intention exclusive des musiciens spirituels et des amateurs de musique spirituelle. Ceux qui sont spirituels et qui croissent dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ développent leur sens spirituel et acquièrent une nouvelle capacité de discernement. Puisqu'ils ont faim et soif de justice et qu'ils passent beaucoup de temps dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu, il leur est possible de reconnaître rapidement la musique empruntée au royaume des ténèbres. Les croyants dévoués, qui aiment profondément Jésus-Christ, peuvent discerner quand un chanteur ou un orchestre a copié son style et sa musique sur des artistes profanes. Ils peuvent dire si un musicien ou un orchestre est de l'esprit ou de la chair. En effet, il y a toujours un témoignage clair du Saint-Esprit sur ce qui est pur et saint. De la même façon, nous percevons un signal distinct et sommes envahis de tristesse lorsque la musique que nous entendons est infectée par le mal. J'ai remarqué que tous ceux qui approfondissent leur relation avec le Seigneur, qui deviennent des adorateurs consacrés et qui passent beaucoup de temps dans le lieu secret de la prière, commencent à rejeter toute musique stridente, lourde ou frivole. Ils ont faim d'une musique qui apaise l'âme et qui complète le repos de Dieu. Ils ont faim d'une musique qui apaise l'âme et qui complète le repos que Dieu donne à l'homme intérieur. Ils n'apprécient que la musique qui élève le merveilleux nom de Jésus et qui les inspire à rechercher un cœur brisé et un esprit contrit. La musique qui touche l'âme de la personne spirituelle peut être forte ou douce, lente ou rapide, mais elle n'a rien à voir avec le son ordurier du rock. Montrez-moi un musicien humble qui cherche Christ avec larmes dans la prière, et je vous montrerai quelqu'un qui s'en tient à tout prix à la musique bénie par le Saint-Esprit. Ce musicien
préféreraient être inconnus ou oubliés plutôt que d'attrister le Saint-Esprit, en se joignant à la foule négligente retombée dans le péché. La musique rock mourrait en moins d'une semaine dans les milieux chrétiens si chaque musicien acceptait d'être brisé devant le Seigneur et recevait une vision de la sainteté incomparable de Dieu. Ceux qui sont spirituels comprennent ce que je dis. Je ne suis pas en train de déclarer que le fait d'abandonner la musique mondaine puisse sauver qui que ce soit. Encore une fois, j'affirme que nous sommes sauvés par la grâce, seuls et non par les bonnes œuvres. Ce message parle d'une obéissance issue d'un cœur d'amour. Nous obtenons notre sécurité à l'autel couvert de sang, mais notre purification s'effectue à la cuve d'airain. Nous sommes purifiés par la sainte parole de Dieu. Puisse l'Éternel nous purifier tous.